Mais qu'est-ce que tu fous encore sur internet? Mais il y a du boulot, faut que tu composes de la zik, mon gars, là. Mais oui. Si on se composait un petit truc vite fait, hein? Allez, go. Pour la compo d'aujourd'hui, comme beaucoup de petites micro-compos que je fais depuis quelques temps là pour travailler, j'essaye de choper un peu le son des modes. Je pensais que la bonne technique pour ça, ce serait d'enlever de mes suites d'accords tous les accords de degré 1 et de degré 6. Grosso modo, qu'il n'y ait pas d'accords qui reprennent la tonique du mode majeur ou pas d'accords qui reprennent la tonique du mode mineur. Comme ça, en n'ayant que des accords issus des autres modes grecs, je pensais être à peu près sûr d'avoir des sonorités un peu modales. Bon, je vous cache pas que depuis la dernière vidéo, là, j'ai plus trop de doutes à ce sujet, à savoir que chacun pense bien ce qu'il veut des modes, quoi. Là où moi je trouve que c'est mixolydien, on m'a dit bah non, c'est mineur. Enfin, je veux dire, ça s'entend, quoi. Il y en a d'autres qui m'ont dit c'est plus phrygien, parce que c'est la cadence 1, 2, 3 du phrygien. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que ça vaut peut-être pas le coup de se prendre le chou à savoir quel mode c'est, et puis on peut peut-être essayer de faire de la zik sans trop se retourner le ciboulot. Hein, c'était quand même le but à la base du Guitar Cookbook. Donc voilà, pour cette recette, on est sur la page 27 de la nouvelle version du Guitar Cookbook, c'est les modes grecs. Au niveau de la tonalité, on sera en bleu foncé, donc mi majeur ou do dièse mineur, ou n'importe quel autre mode relatif. Ouais, je me branche, ouais. Tu t'imaginais quoi? Que parce que je suis sur YouTube, il y a une espèce de truc magique qui fait que je vais pas obligé de galérer comme tout le monde? Tu déconnes, quoi? N'importe quoi, lui. Je suis même obligé de m'accorder, tellement je suis comme tout le monde. Non mais ça va, les petits accords comme ça, là. Hein? Je suis en train de préparer un petit quelque chose à ce sujet. Ça va te plaire, ça va te plaire, ça va te plaire. Et puis ça va te plaire à toi aussi. Toi qui n'es pas un shredder du tout, mais qui a envie d'écrire des chansons. Voilà. Tu vas kiffer, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas kiffer. Ça arrive, ça arrive. Donc une fois de plus, hein, j'utilise le bouquin pour cuisiner, c'est-à-dire que je choisis une tonalité. De cette tonalité, je choisis au blaire plus ou moins quelques accords qui sonnent bien. Et ensuite, solo, impro, shredder, Satriani, Steve Vai, quoi. Hein, voilà. Donc les ingrédients du jour sont un La majeur 7e majeur, qui sera suivi d'un Ré dièse demi diminué. Donc le Ré dièse demi diminué, soit tu le fais là, soit tu peux le faire là aussi, ou soit tu dois pouvoir le faire là aussi. Bref, c'est comme tu as envie. Donc voilà, donc ça fait... Après je change, je fais l'autre accord. Ensuite, vu que je suis quelqu'un de super créatif, je refais. Ensuite, bon, je le refais encore un peu. Mais vu qu'il m'arrive d'en avoir vite marre quand même, après je change d'accord. Donc les accords qui vont suivre, ce sera un Fa dièse mineur 7, que je vais enchaîner avec un Sol dièse mineur 7. Voilà. Puis après, vu que je suis pas trop un violon quand même, on recommence. Super complexe, super difficile, incroyablement difficile. Tu vois, c'est pas compliqué. Regarde-moi quand je te parle.
bref, etc., etc., etc. Bon, vu que je sais que vous aimez bien, voilà, je vous fais le backing track dans une petite vidéo que je vous mets en lien en dessous pour que vous puissiez bosser aussi. Alors un petit détail qui peut peut-être vous intéresser, moi je sais jamais comment commencer mes phrases. C'est-à-dire que je sais jamais par où commencer, donc j'attaque toujours plus ou moins au blaire, avec une note de la gamme en espérant que ça sonne bien. Bon, vous aurez remarqué, parce que vous avez l'oreille partout, j'ai bien vu. Si, je te vois toi tu sais toi. Que là, j'attaque mes phrases en fait en reprenant l'arpège en triade de l'accord sur lequel je suis en train de jouer. Donc ce que je fais, c'est que je joue cet arpège avant d'attaquer ma première note au pif. Comme ça, on a un peu l'impression que c'est calculé. C'est-à-dire que sur ça, moi j'attaque en faisant... Et après j'attaque une note au blaire. Donc et après, quand on change d'accord, je reprends les arpèges mineurs là, parce que c'est des accords mineurs 7. Là où l'accord fait... Moi je fais... Et quand l'accord fait... Moi je fais... Voilà. Après, voilà, les points sur lesquels j'essaie de me repérer pour essayer de ne pas être trop paumé. Voilà, j'ai remarqué qu'il y avait le lydien en La qui était là. Donc ça, c'est un des points visuels sur mon manche sur lequel je me verrouille un peu. Puis je sais aussi qu'en Do dièse, j'ai mon mode mineur naturel. Donc pentatonique mineur, même s'il y a besoin. Donc si je suis paumé, je sais que mon point de retour, il est là. Si des fois, il y a paumage, quoi. Bon allez, maintenant au boulot, hein. C'est pas tout, mais voilà. Moi je me suis composé mes machins, mais il faut que tu composes les tiens. Voilà. Alors moi je dis ça, je dis rien. C'est bientôt Noël. Si tu veux faire un cadeau à un gratteux, tu peux lui offrir le Guitar Cookbook. Hein, ça coûte 20 balles chez Amazon. Je te mets le lien là, ici là, comme ça. Suivez la page Facebook si ça vous intéresse. Je suis en train de préparer des posters. Donc un poster sur lequel il y aura les modes grecs, la gamme harmonique et tous ses modes, et la gamme mélodique et tous ses modes. Donc si tu es prof de guitare, et que tu veux avoir une belle affiche élégante avec en plus de l'info intéressante dessus, je mets le lien aussi. Pour l'instant, il n'y en a pas encore en stock. C'est en cours de préparation, mais il y en aura bientôt. Et si tu ne sais pas quoi offrir à ton ami guitariste pour Noël, et que le Guitar Cookbook, il l'a déjà, tu peux lui offrir une affiche aussi. Il me reste plus qu'à vous remercier, et puis je vous laisse débattre entre vous, hein, savoir si cette improvisation, elle était en lydien, en phrygien, en mineur, en ce que vous voulez. Voilà. Alors la pensée du jour quand même, hein, c'est un d'entre vous qui me l'a mis en commentaire l'autre jour et j'ai trouvé ça bien, c'est Yves Saint-Laurent qui disait les modes passent, le style est éternel. Ça c'est pour ton petit cul ça. Voilà, merci, à bientôt, hein, salut. Bon, on est tous d'accord, hein, c'était du la lydien. Non, fa dièse dorien. Non mais sol dièse phrygien les mecs là, qu'est-ce qui vous n'importe quoi. C'est du ré dièse locrien, ça s'entend direct. Non mais mi majeur quoi, point. C'est tout, on arrête de débattre là-dessus quoi. Non, enfin non, c'est clair que non. Excuse-moi, Einstein n'a pas dit un jour, entre autres, hein, tout est relatif. Si tout est relatif, ça vaut peut-être pas le coup de se foutre sur la gueule. Do dièse mineur. Clair.